ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie, la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi, la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole de Dieu dans les villes du pays. Acclamons la parole de Dieu. Il y a des fragments de l'Évangile qui te frappent de manière particulièrement forte. Comment Jésus peut-il dire que celui qui aime son fils, sa fille, plus que lui, n'est pas digne de lui? Seul Dieu peut le dire. Dieu le peut. Et cela signifie que Jésus déclare sa divinité sans se vanter. Il ne dit pas « Je suis Dieu ». Il est. Mais il ne le dit pas différemment. Seul Dieu a le droit de nous demander d'occuper la place dans notre vie. Les Juifs le savaient très bien. Le premier commandement était « Tu aimeras Dieu au-dessus de tout ». Et il comprenait aussi, avant tout, des personnes. Mais ce fragment était étonnant. Le précédent est encore plus complexe, car il dit qu'il est venu apporter des épées, qu'il n'est pas venu apporter la paix. Et qu'à partir de maintenant, il nous ferait la guerre dans notre propre maison. Et c'est pourquoi nous devions choisir entre le suivre ou plaire au nôtre. Nous vivons déjà dans un temps de persécution. Lentement mais sûrement, ce que l'on appelle déjà l'ère post-chrétienne s'installe. C'est Benoît XVI qui l'a illustré de cette manière. Avec sa grande sagesse, c'est en train de s'établir. Ce n'est pas la question d'un jour, mais c'est en train de s'établir. L'ère post-chrétienne porte avec elle, il s'élabore. Le credo post-chrétien, petit à petit, il ajoute des articles de la foi à ce credo post-chrétien. L'avortement est un droit. L'euthanasie doit être envisagée au même titre que tout médicament qui donne à une personne souffrante, quelle que soit sa souffrance. L'idéologie du genre devient une loi contre laquelle personne ne peut s'opposer sans en payer les conséquences. Petit à petit, il ajoute des articles à ce niveau credo. Un credo qui n'est pas proposé, mais imposé. Un credo qui n'accepte pas la dissistance. Un credo selon lequel ceux qui ne l'acceptent pas sont persécutés. C'est à cela que Jésus fait référence. Et ce problème me touche seulement le travail, la société
mais la famille elle-même. Des lois sont déjà en cours d'adoption qui permettront aux enfants de dénoncer leurs propres parents s'ils osent dire que leur comportement n'est pas correct, pas éthique, ou même de leur comportement va à l'encontre des lois de la nature. En Espagne, une loi a déjà été adoptée qui permet aux garçons ou à une fille de changer de sexe à l'âge de 12 ans. Si les parents s'y opposent, alors le garçon ou la fille ira au tribunal. Il ou elle dénoncera ses parents et ce sera le juge qui décidera s'il ou elle a le droit de changer de sexe. C'est-à-dire que les enfants vont dénoncer leurs parents à partir de 12 ans. Je ne suis pas sûr que ce soit à 14 ou 16 ans et les parents ne peuvent plus s'imposer. Pour qu'un mineur puisse participer à une excursion avec l'école, une autorisation parentale signée est nécessaire. Pour qu'un mineur puisse changer de sexe en recevant toutes sortes d'hormones ou avec des opérations ou simplement en disant qu'il est de notre sexe, les parents ne peuvent pas s'opposer. Et s'ils s'opposent, ils vont en prison ou ils peuvent être dénoncés et le juge décidera de ce qu'il faut faire. Nous sommes dans une société post-chrétienne avec un credo post-chrétien qui est imposé. Nous ne réalisons pas, mais nous sommes déjà sous la persécution. Petit à petit, il ferme le siège autour de nous jusqu'à ce qu'il décide de nous donner le coup de grâce. Que faut-il faire? Nous devons d'abord prendre conscience de la gravité du moment. Ce n'est pas une blague. Nos ennemis savent ce qu'ils cherchent et ils l'exécutent sans relâche. Et puis, je pense qu'il est essentiel d'entrer dans la clandestinité sans renoncer à la vie publique. Mais, en même temps, d'élaborer une sorte de clandestinité dans laquelle nous pouvons suivre lorsque ce cercle qui nous entoure se ferme. Quelque chose de complémentaire à ce que nous avons déjà, mais quand nous voyons que des églises sont fermées et mises en vente tous les jours, que la restructuration des paroisses dans la plupart des diocèses d'Occident implique la fermeture de très nombreuses paroisses. N'avons-nous pas des yeux pour voir ce qui se passe quand on voit qu'il n'y a pas de vocation et qu'il va être impossible, à court terme, de prendre en charge une partie importante des catholiques? Ne réalise-t-on pas ce qui se passe et ce qui va se passer? Nous devons nous organiser différemment. De petites communautés qui se connaissent, qui s'aiment. S'ils peuvent être en personne, tant mieux, sinon en ligne. De petites communautés qui peuvent être insérées dans des paroisses ou non. Ils peuvent être de la même localité et se faire réunir dans des maisons, comme le faisaient les chrétiens primitifs, où ils peuvent se réunir par Internet et être de villes ou de pays différents. Petites communautés où les catholiques reçoivent une spiritualité et une formation. Nous devons assumer que, pendant longtemps, les premiers chrétiens ont vécu presque 3 ans dans la clandestinité. Pendant longtemps, nous allons vivre comme eux dans la clandestinité. La même chose que les catholiques en Chine, par exemple, le font maintenant. Ceux qui veulent être fidèles se cachent. N'avons-nous pas des yeux pour voir ce qui se passe? Où vont-ils? Où nous mènent-ils? Allons-nous être comme des moutons conduits à l'abattoir qui ne cherchent même pas à se défendre
Et je ne parle pas, bien sûr, d'une quelconque violence. Rien à voir avec nous. Mais je parle bien d'intelligence. Simple comme un pigeon, refusé comme un serpent. L'intelligence pour s'organiser, pour faire ses petites communautés. Je le répète, des communautés où il y a de la spiritualité, où il y a de la formation. C'est une alarme que je tire depuis si longtemps, ayant l'impression que Saint Jean, quand je prêche dans le désert, quand j'offre par exemple les communautés des franciscains de Marie, pour les laïcs, les écoles de la gratitude, qui sont déjà très nombreuses, qui sont dans de très nombreux pays, ou des pays de différents pays, ou parfois de la même ville, soit en personne, soit en ligne, je prépare l'avenir. L'avenir qui est déjà là, l'avenir le plus immédiat. Offrir la spiritualité, offrir la formation, de sorte que si demain il ferme l'église, tu vas pas perdre beaucoup. Tu vas pas perdre la même chose, la plus importante, l'Eucharistie, les sacrements, mais tu ne vas pas tout perdre. Les chrétiens ont survécu au Japon jusqu'à l'arrivée ultérieure des missionnaires européens, lorsque le Japon s'est ouvert au monde, et ils ont survécu en se cachant. Et ils survivent d'aujourd'hui en Chine en se cachant. Mais pour cela, il faut prendre conscience du problème et se dire, je dois faire quelque chose pour moi. Pas pour moi, mais pour chacun d'entre nous. Je dois faire quelque chose pour moi et pour mes enfants. Je dois être prêt. Je dois être formé. Comment vais-je répondre lorsqu'on me dira, oh, on a découvert des tombes avec des enfants au Canada. Il y a un nouveau scandale dans l'église. Comment vais-je réagir? Ce sera ta faute. Vraiment ta faute pour ta paresse, pour ton obésité. Ce sera ta faute si tu finis par perdre la foi. Si tu te sens seul, si tu n'arrives pas à porter ta croix quotidiennement, et si tu ne transmets pas la foi à tes enfants. Quel genre de foi vas-tu transmettre si tu es un paresseux? Bien sûr, l'offre, ce que j'ai, des écoles de la gratitude en ligne, n'est pas la seule offre. Dieu merci, c'est une offre. Spiritualité, action de grâce, à l'imitation de la Vierge, formation, être dans un petit groupe qui, sans que personne ne le sache, se réunit ensemble, chacun chez soi. C'est ce que je propose. Et c'est très facile. Il suffit de m'appeler. C'est totalement gratuit. Ça ne coûte rien. Il suffit d'avoir d'Internet. Tout ce que tu as à faire, c'est de m'écrire, de m'envoyer un courrier. Je t'assigne un groupe. Tu commences immédiatement. Mais cela coûte un minimum de travail. Ouf, c'est tellement dur. 1 heure par semaine. Ouf, comme c'est dur. Il sera plus difficile de constater que les églises sont fermées, sans prêtre, et que tu n'as personne avec qui partager le peu de foi qui te reste. Ou plus dur encore, c'est de ne pas avoir plus transmettre la foi à tes enfants ou à tes petits-enfants, et qu'ils permettent les chemins vers lesquels tu les conduis, et ensuite de passer le reste de ta vie. Je ne sais même pas si c'est l'éternité, à te lamenter sur le fait que tu fais mal. Jésus est venu pour nous sauver, mais pas pour nous sauver gratuitement. C'est ce que nous ne comprenons pas. Il est venu pour nous sauver, mais il a besoin de notre coopération. Un petit effort, un petit sacrifice. Et pas qu'il ramène tout à la maison et que tu n'as pas à t'en soucier. Disons que tu ne dois pas aller travailler, qu'on t'apporte ta nourriture et même ta propre nourriture, car ta véritable désir est de vivre éternellement assis sur un canapé. Cela n'a vraiment aucune solution, mais ceux sûrement
peu nombreuses, qui sont prêts à se lever du canapé, à sortir du lit. Pour ceux-là, il y a une solution. Demandons au Seigneur de mettre du feu dans nos cœurs pour l'aimer et le faire aimer, car c'est notre salut. Qu'il en soit ainsi.